Que la paix, la gloire de Dieu vous soit donnée. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme j'ai toujours l'habitude de vous dire ceci, jusqu'à ma mort, moi, Élie, je parlerai de Jésus. Pourquoi je parlerai de Jésus? Je m'aimerais vous dire ceci. Le Dieu que je prêche, le Dieu que je parle, il est le Dieu qui répond par le fait. Le Dieu, mon Dieu, il est le Dieu de miracles. Il est le premier faiseur de miracles du monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je vis là où on a enterré Mahomet. Jusqu'à ce jour, Mahomet est dans le tombeau. Je vis là où on a enterré Bouddha. Jusqu'à ce moment, Bouddha est dans le tombeau. Mais il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu est là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je visitais là où on l'a enterré. Je viens vous informer. Je viens vous dire ceci. Il ne plus dans le tombeau. Jésus a vaincu la mort. Jésus est vivant. Il est vivant. Il a laissé le tombeau ouvert. Le ressuscité du troisième jour. Le guérisseur de malades. Le Dieu qui opère des miracles authentiques. Le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Le Dieu que je vous parle, je le connais. Il m'a pris dans les néants. Je t'ai rejeté, abandonné de tout le monde. Grâce à cet homme que nous appelons Jésus-Christ, je suis ce que je suis. Je parlerai de cet homme. Je parlerai de cet homme. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils me voient, ils disent que non, cet homme pourrait déjà être mort. Il pourrait mourir depuis longtemps. Mais je me retrouve en vie. C'est grâce à cet homme que nous appelons Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est puissant. Maman, tu es malade, tu as des problèmes, tu te poses des questions, tu as échoué, oui. Pourquoi tu as échoué? Parce que tu as marché seul. Je viens vous informer. Il y a un homme, le champion de toute catégorie, le vainqueur de Golgotha. Le nom de cet homme, c'est Jésus. Il n'a jamais échoué. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. On est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, verset 1er. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mar, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand ils les virent, ils courirent au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il disait, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vous parle à propos de la vie de cet homme appelé Abraham. Abraham, c'est un homme de Dieu. C'est pour que je viens vous dire ceci. Jésus-Christ, il est un Dieu réel. S'il t'a promis quelque chose, il est le Dieu qui réalise. Dieu est un Dieu responsable. Jésus, c'est un Dieu responsable. Jésus, c'est un Dieu puissant. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne tombe jamais. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Il y avait un homme appelé Abraham. Dieu a visité Abraham. Selon Genèse chapitre 12, premier verset. Dieu dit à Abraham, quitte la famille de ton père, par là où je t'enverrai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront. C'est là où Dieu a commencé à promettre cet homme appelé Abraham. C'est par là j'aimerais vous dire ceci, maman. J'aimerais vous dire ceci, papa. Le Dieu que je vous prêche, le Jésus que je parle, c'est un Jésus qui n'a jamais menti. Ce qu'il t'a promis, maman, même si ça tarde, je te rassure que ça va se réaliser. Parce que si Dieu est menteur, si mon Jésus était menteur, il pouvait mentir, il pouvait dire de mensonges à Abraham. Mais comme il est un Dieu responsable, la Bible dit que Dieu a promis à Abraham. Il a promis de meilleures choses à Abraham. Comme il avait promis, maman, Dieu peut promettre des choses dans ta vie. Dieu t'a promis. Tout le monde aujourd'hui, nous attendons l'accomplissement de ce que Dieu nous avait prévu, de ce que Dieu nous avait promis. Dieu t'a promis quelque chose. Peut-être que tu te poses des questions. Dieu m'a promis beaucoup de choses. Je commence à voir les contraires de ce que Dieu m'avait promis. Dieu a promis à Abraham. Maman, si Dieu t'a promis, il y a aussi des obstacles qui peuvent s'élever au-devant de ta vie, afin que toi tu puisses rater la promesse de Dieu. Parce qu'il y a un ennemi.
Il y a un ennemi qui nous combat chaque jour. Le nom de cet ennemi, il s'appelle le diable Lucifer. C'est lui qui combat la vie des gens qui connaissent le Seigneur. Maman, écoutez-moi, la vie que nous vivons, écoutez-moi, enfant de Dieu, si le diable t'a jamais combattu, il faut que tu te poses des questions. Peut-être tu es de son camp. Parce que si tu es dans le camp de Dieu, le diable se lèvera pour te combattre. Le diable se lèvera parce que tu as quelque chose de spécial. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. La chose que Dieu a mis en toi, ça fait peur dans le monde du ténèbre. Lorsque Dieu promet quelqu'un, la promesse de Dieu amène aussi des combats. La promesse de Dieu, lorsque Dieu t'a promis quelque chose, ça demande aussi la foi, ça demande aussi la persévérance. Ce n'est pas dit que si Dieu t'a promis aujourd'hui, tu les reçois maintenant. Non, Dieu t'a promis. Il faut augmenter d'abord ta foi. Il faut changer ta façon de voir les choses. Il faut augmenter ta vie de prière jusqu'à ce que tu vas palper la promesse de Dieu. La Bible dit que Dieu a promis à Abraham de lui bénir, de lui donner l'enfant de la promesse qui était Isaac. Mais la Bible dit, avant que l'Isaac puisse venir, le diable a tenté cet homme appelé Abraham. Sarah, sa femme, lui a donné. Sarah dira à son mari Abraham, moi j'ai déjà vieilli. Moi j'ai déjà vieilli, je ne suis pas capable à te donner encore un enfant. Ça veut dire, Sarah voulait montrer, c'est comme si Dieu est menteur. Or que Dieu n'aima jamais. Il a dit, je ne peux pas te donner l'enfant parce que l'âge a été déjà avancé. Après, il dit à Abraham, prends ma servante Agar et tu peux faire des enfants avec elle. Et tu fais faire des enfants. Abraham a fait un enfant avec le servant de Sarah appelé Agar. Lorsqu'il a donné ses fils-là, c'est pour te dire ceci. Tout ça, le diable cherchait à perturber la promesse de Dieu. Le diable cherchait à mettre de n'importe quoi pour stopper ce que Dieu avait parlé à Abraham. Peut-être tu es en train de traverser des mêmes situations qu'Abraham. Dieu t'avait promis quelque chose. Depuis que Dieu a promis des choses dans ta vie, tu commences à voir, à vivre l'empire dans ta vie. Tu commences à vivre des problèmes sérieux. Tu te poses des questions. Dieu m'avait promis quelque chose. Comment ça s'est pas réalisé? Tu commences à pleurer. Mais je viens t'annoncer, il y a un homme qui a traversé la vie que tu es en train de traverser. Dieu t'a promis, mais les choses ne marchent pas. Mais je viens te dire ceci, maman. La promesse que tu as, c'est ce qui a mené beaucoup de combats dans ta vie. La promesse que tu as, c'est ce qui a soulevé beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Parce que le diable appelle, le diable connaît, écoutez-moi bien. Le diable connaît ce que Dieu a réservé. La Bible dit qu'Abraham a été combattu. Un bon jour, comme le Seigneur ne mange jamais. La Bible dit qu'Abraham était assis pendant la chaleur de la journée. Il regarda de loin. Il voyait des gens venir auprès de lui. Laissez-moi te dire, l'homme que Dieu a promis la bénédiction, l'homme que Dieu a choisi, afin que tu puisses palper la bénédiction de Dieu, la première des choses, il faut être attentif à l'oracle du Seigneur. Il faut être attentif. La deuxième des choses, il faut obéir à la voix de Dieu. La troisième des choses, il faut marcher dans la sanctification. Afin que tu reçoives la bénédiction, tu dois craindre Dieu. La sanctification amène quelqu'un à recevoir la bénédiction. La crainte de Dieu est très importante. Laissez-moi vous dire, tu te fais du mal toi-même. En cachette, tu fais des choses mauvaises. Tu fais des choses horribles. À la présence de gens, tu fais l'hypocrisie. Oh, tu as oublié, ce ne sont pas des gens qui vont te bénir. Celui qui va te bénir, c'est celui qui regarde ta vie cachée. C'est celui qui regarde ce que tu fais en cachette. C'est par là, maman, papa, j'aimerais vous dire ceci. Répare ta façon d'être. Répare ta façon de se conduire auprès de Dieu. Dieu est prêt à te bénir. Mais c'est que Dieu en a besoin. Il faut que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Il faut que tu puisses obéir à sa voix. Lorsque Abraham vit cet homme venir, il est allé les accueillir. Pourquoi Abraham est allé les accueillir? Parce qu'Abraham avait un esprit supérieur en lui. Il avait le Saint-Esprit. Il a compris que ces gens que moi je vis, ce ne sont pas déjà comme toute autre personne. Laissez-moi parler à quelqu'un. Si tu as croisé Dieu dans ta vie ne restera plus le même. Si tu as croisé Dieu, même si tu étais malheureux, automatiquement Dieu va changer ton nom. La Bible dit qu'il a croisé Abraham. Il a croisé Jacob. On lui appelait Jacob. Pourquoi on lui appelait Jacob? Qui veut dire voleur, exploiteur, beaucoup de choses. Lorsqu'il a croisé Dieu, il a croisé Dieu. Il n'était plus
Jacob. Son nom a été changé. Son nom a été changé à Israël. Lorsque quelqu'un croise Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu croises Jésus dans ta vie, ton nom sera changé. Tu vas commencer à vivre de meilleures choses dans ta vie. Parce que personne n'a déjà vu Dieu et que sa vie reste le même. Abraham a croisé Dieu. Il les a reçus. Après avoir recevoir cet homme, on les a donné à manger. Il les a lavé le pied automatiquement. Écoutez-moi, maman, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu peux avoir la promesse de Dieu, tu peux avoir la chose de Dieu, mais il faut avoir des stratégies pour opérer, ouvrir la bénédiction qui est promise dans ta vie. Il faut savoir comment respecter les hommes de Dieu. Il faut savoir comment vivre en alliance avec Dieu. Abraham a reçu cet homme. C'était les jours d'Abraham. Mais la première des choses, Abraham a commencé d'abord à donner à Dieu. Abraham a donné du lait à ces gens. Ils ont bu. Automatiquement, Dieu, après avoir mangé, ça poussait Dieu à parler. Dieu demanda à Abraham, où est ta femme? Il dit qu'elle est là dans la cuisine. Il dit que l'année passée, elle n'a rien vu. Mais cette année, l'année viendra, ta femme aura un bébé entre ses mains. Là où la femme était, comme la femme c'était une femme non pas remplie par la foi, il commença à se moquer. Il a dit que non, c'est du mensonge. Dieu a dit à Abraham, Sarah, pourquoi tu as refusé? Sarah a menti. Il a résisté, il s'est opposé à la parole de Dieu. C'est pour te dire ceci. Or, ces jours-là, c'était le jour où Dieu est allé visiter Abraham. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a visité Abraham, il a palpé la bénédiction. Il a palpé la bénédiction venant du ciel. Il a palpé la bénédiction. Je viens te dire ceci. Tu attends des promesses de Dieu. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dieu t'a promis des meilleures choses. Ça traîne. Tu te poses des questions. Peut-être tu es malade. Peut-être tu es maudit. Peut-être tu n'as pas de travail. Tu commences à pleurer. Tu dis, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je viens t'annoncer ceci. Je viens t'annoncer. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, il y a un miracle qui est réservé dans ta vie. Maman, tu as beaucoup entendu la promesse de Dieu. Ça a traîné. Ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, 2014, c'est que Dieu t'avait promis, tu vas les recevoir. Je vais prier pour tous ces gens qui ont reçu la promesse de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Ça ne s'est pas réalisé. Maman, écoutez-moi. Tu vas entrer dans ta maison. On va prier ensemble. Lorsqu'on va prier, croyez-moi, il y a un miracle qui est réservé dans ta vie. Afin que ce qui était fermé dans ta vie va s'ouvrir. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas mettre ta main sur ma main. Je vais prier pour tous ces gens que Dieu les a promis des choses. Mais ça traîne. Je vais prier pour l'accomplissement. Que Dieu puisse ouvrir. Que Dieu puisse faire tomber les chaînes. Je vais prier. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qui attend la bénédiction, qui attend quelque chose de la part du Seigneur, que mon Dieu le visite, que le porte qui était fermé, que ces portes soient ouvertes, dans le nom puissant de Jésus, que l'onction de Dieu vous localise, dans le nom de Jésus, que celui qui est malade, qu'il soit guéri, que celui qui a des problèmes, qu'il reçoive la solution, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne manquerai pas à vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne manquerai pas à bénir ma très chère épouse Ilanga Bomolo. Que Dieu te bénisse Ilanga Bomolo. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui me connaisse. Que Dieu bénisse la famille Madia ainsi que la famille Bomolo. Sans oublier mes amis en Facebook. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu vous soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.